Burkina Faso, une équipe prometteuse également dans ce tournoi de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre consultant permanent Luc Noubissi est également en direct. Bonsoir Luc. Bonsoir Hervé, bonsoir. Depuis Olymbe, nous sommes dans l'effervescence, tu l'imagines. Nous sommes en train de nous apprêter pour les conférences d'après-match. C'est la victoire, c'est le minimum, c'est ce qu'il était attendu et nous sommes tous heureux avec les Lions. En quelques notes, l'essentiel était de gagner d'entrée de jeu dans ce match, dans cette rencontre inaugurale. Oui, on va le dire, on l'a longtemps dit sur ce plateau, sur Cap sur la Canne. Les Lions n'ayant pas eu de match de préparation, on n'avait jamais vu cette équipe jouer ensemble. On savait qu'il y avait du potentiel et il y avait effectivement cet inconnu dans lequel on se lançait. Et il fallait commencer cette campagne par une victoire. Et je crois que c'est fait. La manière n'a pas été absolument celle qu'on peut attendre de ce groupe parce qu'il y a vraiment de la qualité, on l'a vu. Mais le plus important, c'était de gagner. On a d'ailleurs eu quelques frayeurs, malgré le fait que, comme je le disais, l'équipe du Burkina a été complètement cuite. On aurait dû tuer ce match à un certain moment. On aurait pu, avec quelques actions vendangées, peut-être l'égoïsme qui va quand même revenir de temps en temps de l'homme du match, Vincent Aboubakar, qui a fait un match exceptionnel, qui a été désigné effectivement homme du match, mais qui aurait pu, avec un peu d'altruisme, permettre à Choupo-Moting ou à un de ses coéquipiers de marquer. Il y a également cette dernière action, je crois, de Noutolo qui aurait pu être un but d'anthologie qu'il a vendangé. Et si on avait mis ces 2-3 buts au fond, la manière aurait été encore, la fête aurait été plus belle. Mais je crois que l'essentiel est fait, l'essentiel est sauf. L'essentiel est sauf. Tous ont parlé d'un groupe qui vit bien ensemble, d'une certaine cohésion, d'un collectif. Mais il manque encore quelque chose à ce collectif. Il manque quelque chose à ce collectif. Ce collectif qui ne parvient toujours pas à véritablement communiquer. Ce communiqué qui manque véritablement l'essence même d'un collectif, l'essence même d'une machine bien huilée. Absolument, absolument, et c'est vraiment le cas de le dire, et ça va mettre de l'eau dans mon moulin lorsque je parle de M. Tâtonnement, parce qu'effectivement cette action, si on prend par exemple juste cet arrêt sur image, cette action de Vincent Aboubakar, tout le monde voit le retrait, et quand Choupo demande le ballon, tout le monde voit c'est un retrait, c'est évident, mais on sait que Vincent Aboubakar n'a pas pris l'habitude certainement de jouer ou de faire ce schéma d'attaque. Donc un collectif, c'est justement des certitudes qu'on développe au fil du temps. On vit peut-être bien parce que voilà, il n'y a pas d'ego surdimensionné, il n'y a pas on sent qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de coup bas dans ce groupe, ça se sent à l'extérieur, mais le collectif sur le terrain, on ne le voit pas encore. Et ça rejoint encore ce que je disais tout à l'heure. Nous tous, nous projetions sur un 4-3-3 dans lequel on a quelques certitudes, dans lequel on a quelques idées de comment il faut jouer. On a également ce ballon en retrait très bien réussi de Clinton J, mais on voit que Choupo est un peu en retard parce que effectivement, ils n'ont pas beaucoup huilé cela. Parce que quand on a un Clinton J avec sa pointe de vitesse, il a exactement fait ce qu'on devrait faire dans ce schéma. Il fait une accélération très puissante et puis il fait un ballon en retrait. Et si Choupo avait eu l'habitude de jouer dans cette configuration avec Clinton J et surtout que l'entraîneur ait mis ce schéma d'attaque, ce circuit préférentiel comme l'une des armes fatales de l'équipe, ça aurait été 2 ou 3 ballons dans le fond. Donc il va falloir construire autour de la victoire, mais ce n'est pas un match référence, ça il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Oui. Le dispositif de l'équipe nationale du Cameroun, il faut qu'on le sache et c'est de là qu'on va bâtir un collectif tactique. Un collectif sur le plan tactique, parce que si lundi tu joues en 4-3-3, mardi tu joues en 5-3-4, ainsi de suite, tu ne te retrouves plus à un moment donné. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on ait une véritable identité de jeu et qu'on ait des certitudes. Et également que les joueurs sachent déjà, même les yeux fermés, ce qu'il faut faire quand elle a déjà pris, je sais pas, le couloir et ainsi de suite. Donc on l'a pas senti aujourd'hui et même je le disais à la mi-temps tout à l'heure, même les sorties de balles. On a vu André Onana qui a essayé de bâtir quelque chose qu'il a appris. Il faut dire que c'est dans son ADN. C'est un produit formé, un pur produit du FC Barcelone, André Onana. Donc il sait qu'on sort le ballon à partir de derrière. En deuxième mi-temps, on a senti une fatigue des deux côtés, mais peut-être un peu plus du côté burkinabé. Mais même du côté Cameroun, on a senti un peu de fatigue, un peu de pression. Il y avait un peu de ballon dégagé. Je crois qu'il va falloir savourer la victoire aujourd'hui, se remettre au travail et développer vraiment en collectif une certaine harmonie de travail et autres. Allez, merci Luc.